La femme nouvellement mariée venait à peine de s'asseoir au bord du lit. Son mari, qui avait eu une indigestion, directement devant sa jeune épouse, a fait ses besoins dans son pantalon. La femme bondit. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Mais sa belle-mère dit qu'elle devait immédiatement l'aider à s'occuper. Une odeur piquante lui monta au nez, ce qui la fit vomir instantanément. Elle n'en voulait pas du tout servir ce boulet toute sa vie. Elle voulait changer son destin. En revanche, sa sœur s'était mariée avec le fonctionnaire Jiang Mingju. Non seulement elle vivait confortablement, les deux étaient heureux et amoureux. Mais la belle-sœur rusée n'était pas satisfaite. Profitant du moment où Shen Hongxin rentrait chez elle, elle lui planta directement un couteau. Shen Hongxin appela immédiatement à l'aide son mari. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Son mari avait déjà eu des relations avec sa belle-sœur. C'était moi qui aurais dû épouser Mingju à l'origine. Si ce n'était pas pour ton médicament secret, qui a forcé Mingju à t'épouser, je n'aurais pas épousé ce handicapé de Qinze. Maintenant toi, tu es devenue une épouse de fonctionnaire très en vue. Pourquoi? Shen Hongxin ne s'attendait pas à avoir guéri son mari, qu'il avait en fait conspiré avec sa sœur pour la tuer. À cet instant, elle a enfin vu le vrai visage des deux. Malheureusement, il était trop tard. Cependant, elle, qui ne voulait pas se résigner, est renaissante. Elle est revenue à ce jour, où elle choisissait son mari. À ce moment-là, Jiang Mingju était toujours paralysé des membres inférieurs. Regardait le contrat de mariage sur la table. Son père lui demanda s'il allait choisir son préféré Jiang Mingju. Shen Hongxin n'avait pas encore parlé. Elle ne s'attendait pas que sa demi-sœur Shen Diaojiao intervienne immédiatement pour l'arrêter. Elle ne peut pas épouser Mingju. Mon frère, je dois épouser Diaojiao. Je ne peux épouser personne d'autre que Diaojiao. Je ne suis plus la même que dans ma vie précédente. Shen Hongxin a alors réalisé. Les deux personnes sont réincarnées. Les parents, voyant cela, ont immédiatement conseillé leur fille d'épouser le chef de la famille Qin. Au moins c'est un chef. Épouser quelqu'un comme ça, c'est ne pas souffrir. Alors que Jiang Mingju n'est maintenant qu'un employé ordinaire. Il ne peut même pas être viril. Cependant, Shen Diaojiao a utilisé la dot de 5000 de la famille Jiang comme prétexte pour obtenir le médicament laissé par le grand-père de Shen Hongxin. Parce qu'elle sait clairement qu'au cours de sa vie précédente, Shen Hongxin a guéri Jiang Mingju grâce à ce médicament. Elle a guéri Jiang Mingju. Par la suite, elle est devenue la femme de fonction que tout le monde enviait. Dès qu'il a entendu parler de la dot de 5000, le père a immédiatement changé d'expression. Il a demandé à Shen Hongxin de donner le médicament dans sa boîte à Shen Diaojiao. Comme dot, il pensait que Shen Hongxin leur mettrait des bâtons dans les roues. Mais il ne s'attendait pas à ce que Shen Hongxin accepte immédiatement. Elle a directement donné le médicament laissé par son grand-père à Jiang Mingju. En voyant le même médicament que dans sa vie précédente, Jiang Mingju était déterminé à l'obtenir. Diaojiao doit attendre. Devenir sa femme de fonction suffira. Mais ils ne savent pas. Bien que ce médicament ait des effets notables, sans le traitement de Shen Hongxin, cela n'aura que l'effet inverse. Cela fera pourrir le bas-ventre de Jiang Mingju. Il doit attendre de voir le bon spectacle des deux. Juki Film. Ensuite, il se rendit chez Qinze. Les parents de la famille Qin savent que leur fils est un bon à rien. Ils disent que si Shen Hongxin ne se marie pas, ils ne lui en tiendront pas rigueur. Mais ils ne s'attendaient pas à cela. Shen Hongxin ne s'en soucie pas du tout. Elle commence directement un traitement d'acupuncture pour Qinze. Après quelques séances, il ne s'attendait pas à cela. La main de Qinze a en fait retrouvé sa sensibilité. Il peut bouger. Cela a tellement excité les parents de la famille Qin. Ils ont immédiatement déclaré qu'ils la traiteront comme leur propre fille à l'avenir. Cependant Shen Hongxin s'apprêtait à partir quand elle a rencontré Shen Diaojiao et Jiang Mingju. Dès leur arrivée, ils se moquent de lui. Ils ne montrent aucun intérêt pour Jiang Mingju. Ils le poursuivent même jusqu'à la cour. Qui a dit que je venais vous voir? Dans cette grande cour il n'y a que vous. Tu ne fais que regarder le frère Mingju. Retrouver la normalité. Tu es venu ici pour te rabaisser? C'est vraiment toi. Traitez cet homme comme un trésor. Je suis ici pour soigner Qinze. C'est toi qui vas le soigner? Shen Diaojiao ne le croit absolument pas. Shen Hongxin peut soigner. Ils ne l'ont pas compris pendant toutes ces années. Et Jiang Mingju a appelé les voisins pour l'accuser de torturer le chef Qin. Il est déjà paralysé. Et il se fait passer pour un médecin, pour le torturer. En un instant Shen Hongxin est désigné du doigt par tout le monde. En voyant Jiang Mingju se moquer sans cesse, Shen Hongxin ne peut plus rester assise. Ah, quel chien aboie comme ça? Quelle est cette attitude? Nous faisons cela pour ton bien.
HMPH. Pour mon bien? Je vous vois. Vous espérez que je soigne Kinze. Puis vous pourrez me condamner. Ne pense pas que je ne t'épouse pas, parce que j'ai épousé Diao Jiao. Tu fais juste la tête ici. Ne ruine pas ta propre vie. Toi commence par t'inquiéter. Inquiète-toi de ta propre maladie. Après tout, l'armée ne te prendra pas comme ça. Un handicapé sans racine, une phrase qui a mis Jiang Mingzhu en colère. Il allait jeter Shen Hongxin dehors. Mais il ne s'attendait pas à ce que les parents de Qin arrivent. En voyant sa future belle-fille être maltraitée, il s'est immédiatement levé pour soutenir Shen Hongxin. Soudain Jiang Mingzhu et Shen Diaojiao se sentit immédiatement honteux. Le jour du mariage est bientôt arrivé. La belle-mère et le père ont tous préparé pour Shen Diaojiao. Ont préparé une dot généreuse. Cependant Shen Hongxin n'avait rien. Elle n'était pas d'accord. Mais le vieux père a dit qu'elle se marie là-bas. C'est un cadeau pour celui qui est paralysé. Mais sa propre Diaojiao a du potentiel. Juste à ce moment-là, Jiang Mingzhu est arrivé. La demi-sœur a vu cela. Elle a immédiatement dit qu'elle n'était pas à l'aise dans cette pièce. Dès que Jiang Mingzhu a entendu, il a directement enfermé Shen Hongxin dans le débarras, et a même mis le feu dans la nuit, pour la brûler vive. Et Jiang Mingzhu a fait tout cela, simplement pour ne pas qu'elle s'oppose à son propre avenir et à celui de Shen Diaojiao. Shen Hongxin ne s'attendait pas à ce que dans sa vie précédente, elle soit tombée entre leurs mains. Est-ce que cette vie doit encore suivre le même chemin? Et le lendemain, la famille Shen n'avait que Shen Diaojiao qui se mariait. Tout le monde a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait clairement 2 filles. Comment se fait-il que seul Shen Diaojiao se marie? Mais le père a surpris tout le monde en disant que Shen Hongxin avait volé de l'argent à la maison, et s'était enfui. À ce moment-là, un voisin a déclaré qu'hier soir, une ambulance avait été appelée chez le général Qin. C'était sûrement lui, qui avait causé des problèmes au général Qin. Et s'était enfui dans la nuit. Cependant, à ce moment-là, Shen Hongxin est apparu sans aucun problème. Jiang Mingzhu et sa demi-sœur étaient les plus choqués. Comment pouvait-elle être indemne? Je suis désolé. Je n'ai pas été brûlée par le feu. Je vous ai déçu. Ce n'est pas une question de feu. Est-ce que la famille Shen va vraiment mettre le feu? Ma grande fille. Toi. Tu as fait du mal à quelqu'un, et tu oses revenir. Tu n'as pas peur que le chef Qin te blâme? Pourquoi devrais-je avoir peur? C'est toi qui devrais avoir peur, non? Cependant, à ce moment-là, les subordonnés du chef sont arrivés. Une bande de gens aveugles. Ils pensaient que c'était des gens appelés par Jiang Mingzhu. En voyant cela, Shen Diaojiao a immédiatement commencé à se moquer du père de Shen Hongxin. Elle voulait s'approcher pour flatter. Mais elle a été informée. C'est la voiture du chef Qin. Un instant. Il pensait que Shen Hongxin avait fait du mal au chef. En voyant cela, il est venu pour attraper son père. Il a donc immédiatement rompu la relation père-fille. Il a prétendu qu'il avait fait quelque chose. Cela n'a rien à voir avec la famille Shen. Es-tu sûr? Shen Hongxin, tant que tu es prête à me demander, je parlerai en bien de toi devant le chef. Je ferai quelques éloges pour toi. Tu rêves toi? Cependant, à ce moment-là, la voiture de Qin le chef est arrivée pour le mariage. Personne ne s'y attendait. Kinze, qui était paralysé depuis longtemps, est venu lui-même chercher la mariée. Toi. Audacieux. Oser diffamer un supérieur. Tu veux te faire tirer dessus? Mingzhou. Dis-leur vite. Je n'ai pas répandu de rumeurs sur le supérieur. Qui es-tu? Celui-ci. C'est le commandant Qin. Tu n'as pas encore rejoint l'armée. C'est normal de ne pas m'avoir vu. Tu es vraiment le commandant Qin. J'ai encore vu une ambulance ce matin. Elle est entrée chez toi. N'est-ce pas toi qui as eu un problème? C'est parce que je veux épouser en Chine. Ma mère était trop excitée. Elle est tombée. Tante, ça va? Ça va. Elle t'attend encore pour offrir le thé de changement d'appellation. Commandant Qin. Tu vas mieux, hein? Grâce aux soins d'en Chine. Ma maladie a enfin eu un tournant. En Chine. C'est vraiment ma bonne étoile. Pourquoi c'est différent de la dernière fois? Kinze est finalement guéri. Si tout le monde ne s'en offusque pas. Dans un moment. Allons boire un verre de vin modeste dans notre quartier général militaire. D'accord. Bien. Beau-fils Qin. Cependant, ceux qui ne reconnaissent pas ma femme, ne sont pas non plus des proches. N'ont donc pas besoin de venir. Puisque les liens sont coupés. Il n'est donc pas nécessaire de s'enliser davantage. Allons-y.
Hop. On y va, on y va. Ne pars pas. Ici, c'est un repas de banquet dans un restaurant privé. Vous ne pourrez même pas en manger si vous le souhaitez. Et il y a Ming Jo-woo. Il va bientôt rejoindre l'armée et devenir un haut fonctionnaire. Son avenir est prometteur. Une bande de gens qui lèchent les bottes des puissants et méprisent les faibles. Ça suffit. C'est mauvais. Ah, la mariée fait du vélo. Mariée dans la vie précédente. Tu as tout volé. Tu vas encore voler dans cette vie. Shen en Chine. Attends-moi. Papa. S'il te plaît, bois du thé. D'accord. Malan. S'il te plaît, bois du thé. Et... Tiens. Prends ça. C'est trop. Oh là là. Prenez tout. Tu es notre étoile porte-bonheur dans la famille Qin. Bien. Merci. Malan. Et... À propos. Ça est bien. C'est le bracelet de jade héritage familial de notre famille Qin. Je te le confie aujourd'hui. Ça. Prends-le. Tu as épousé Aze. Cela t'appartenait déjà. Marié à Jiang Mingzhou dans la vie précédente. Je n'ai jamais été aussi valorisé. Ne pense pas que tu es ici pour vivre dans l'aisance. Prends bien soin de Mingzhou. Que fais-tu, Mingzhou? Je suis venu te changer le bandage. Tu ne penses pas aussi? Je suis un invalide. Même ma mère ne veut pas s'occuper de moi. Tout le monde pense que je suis dégoûtant. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Et puis, si tu me détestes, ne te marie pas avec moi. Ce remède miracle que tu m'as donné. J'étais déjà guéri. Tu insistes pour que je prenne cette décoction. Ça m'a mis dans cet état. C'est de ta faute. Mingzhou. Le remède miracle doit être associé à la décoction pour être efficace. Sinon les effets secondaires sont énormes. Tu dois me croire. Oh là là. Que fais-tu? Tu dois l'étrangler. Qui s'occupe de toi? Heureusement. Je ne me marierai plus jamais avec Jiang Mingzhou. En Chine. Merci. Tu ne m'as pas détesté. Ce n'est rien. À partir de maintenant, ce ne seront que de bons jours. Au départ, Mingzhou était malade. C'est pourquoi la fille de la famille Shen est venue se marier ici. Maintenant, Mingzhou est guéri. Tu ne lui es pas digne. Que veux-tu dire? Jiang Mingzhou est maintenant une personne ordinaire. Pourquoi ne serait-il pas digne? Mingzhou. Il finira par devenir un haut fonctionnaire. Puisque tu es marié ici, notre famille Jiang ne te renverra pas. Tant que tu es honnête, et que tu sers Mingzhou et moi, je te laisserai rester. C'est moi qui ai guéri Jiang Mingzhou. Si vous ne me considérez pas comme une bienfaitrice, tant pis. Et vous me demandez encore de vous servir. Mingzhou est ton mari. Il est normal que tu le guérisses. Sois obéissante. Sinon, je ferai en sorte que Mingzhou divorce de toi. Toi. Jiao Jiao. Ma mère a eu du mal à me élever. Fais un effort pour elle. Ah. Oui. Malan. Hop. Si ce n'était pas pour voir Jiang Mingzhou, qui finira par avoir une carrière brillante, je ne supporterais pas les caprices de cette vieille dame. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la paralysie, qui n'est pas guérie? Comment Shen en Chine pourrait-elle guérir Qinze? Est-ce qu'elle comprend vraiment la médecine? Frère. Devine ce que J'. Ai vu. Ne fais pas durer le suspense. J'ai vu. Qinze. De nouveau paralysé. Il est paralysé. Il n'a pas du tout été guéri. Quoi? C'est vrai ou faux?
Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est ce que dit Shen Hongxin. Tu dis. Ça ne peut pas être faux. Je le savais. Shen Hongxin ne peut pas guérir Qinze. Elle fait juste semblant d'être forte. Je l'ai déjà vécu. Shen Hongxin doit aussi le vivre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qinze ne va pas déféquer au lit, n'est-ce pas? C'est vraiment dégoûtant. Eh bien, pourquoi es-tu encore debout? Donne un coup de main. Et donne un coup de main. C'est vraiment sale. C'est dégoûtant. Maladroit. Va vite chercher un seau d'eau. Nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien de grave. C'est juste qu'Aze vient de se rétablir. Il ne peut pas rester debout trop longtemps. Il se rétablira en 2 semaines de repos. Ça a effrayé maman. Vous ne me croyez pas? Comment ne pas croire Hongxin? Bien sûr que nous croyons Hongxin. Hongxin, tu es notre étoile porte-bonheur, la famille Qin. Nuit de noces. Shen Hongxin doit être occupé à s'occuper de Qinze. Et celui qui est handicapé, il essuie ses fesses? Jiao Jiao. D'abord éteins la lumière. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne me suis pas encore bien rétabli. Bois un peu de décoction médicinale. Ça va sûrement aller. Mais pourquoi ça serait comme ça? Dans ma vie précédente, ça aurait fonctionné. Dans cette vie, ça va sûrement marcher. Ne t'inquiète pas. Mingzhou. Je n'ai pas d'autres intentions. Je suis juste. J'ai été effrayée. Ce n'est rien. Rassure-toi. À l'avenir, tu seras sûrement la plus en vue. Femme d'officier. Jiang Mingzhou a déjà pris le remède miracle. Il va sûrement se rétablir. Mes bons jours sont encore à venir. Élever des enfants. Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu veux acheter aujourd'hui? Je vais tout payer pour toi. Mingzhou. Tu es vraiment gentil avec moi. Bonjour. Sœur. Peux-tu m'aider à attraper ces quelques pièces? D'accord. Pourquoi ma sœur se promène-t-elle seule? Où est mon beau-frère? Oui. Mon beau-frère est encore paralysé, n'est-ce pas? C'est vraiment pitoyable. C'est toi qui es pitoyable. La nuit dernière. Vous devriez tous l'avoir vécu. Ton homme. Il ne peut pas. Shen en Chine. Ne calomnie pas. Pourquoi es-tu si pressé? J'avais raison. Je ne pense pas qu'il soit capable. Sans mes soins. Ce médicament traite les symptômes, pas la cause. Ce serait surprenant que Jiang Mingzhou réussisse. Qui a dit que mon homme n'était pas capable? C'est plutôt toi. Mon beau-frère est paralysé. Il ne peut sûrement pas te satisfaire. Pas besoin de t'en faire. Toi. Tu devrais t'inquiéter un peu plus. Ton mari, n'est-ce pas? Votre médicament. Merci. Sœur. Est-ce que tu prépares un médicament pour ton beau-frère? Je te conseille. Épargne-toi cette pensée. Mon beau-frère. Il peut se lever un moment. Dans 2 semaines, il y a un examen médical dans l'armée. Je suppose que ton beau-frère va bientôt quitter l'armée, n'est-ce pas? Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Qinze ne pourra plus devenir fonctionnaire. N'est-ce pas? Que vais-je faire alors? Je n'ai épousé Qinze que pour devenir une femme d'officier, n'est-ce pas? Regarde-toi. Quelle image tu donnes? La situation d'Aze maintenant. Il ne peut que quitter l'armée. C'est une exigence de l'armée. Il faut s'y conformer. Jiao Jiao. Dépêche-toi de ranger tes affaires. Ce quartier militaire. Nous ne pouvons plus y vivre. Que voulez-vous dire par là? À l'avenir je ne peux être qu'un simple citoyen.
Je dois m'occuper de ce paralysé. Nous venons vous aider à déménager. Merci de votre aide. Non. Je ne déménage pas. Je veux encore être la femme d'un haut fonctionnaire. N'importe quoi. Vous deux. Emmenez-la d'abord. Je veux divorcer. Un mariage militaire ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste divorcer. Dans ma vie précédente, Kinze a quitté l'armée. Dans cette vie, ce sera sûrement pareil. En Chine. Attends un peu. Je vais te piétiner. Examen médical dans 15 jours. Vous, prenez soin de vous d'abord. Cet endroit ne va pas. Mais il a un handicap de niveau 3. Il ne peut pas rejoindre l'armée. Que racontes-tu? Mon mari n'a pas de problème. Nous l'avons déjà soigné. Ming Jo est dans l'unité. Il a très bien performé. Tout le monde l'a félicité. Ils l'ont même recommandé pour rejoindre l'armée. Félicitations. Dans mes souvenirs. Aujourd'hui Jiang Mingzhou a effectivement reçu la notification de félicitations de l'unité. Qui est le camarade Jiang Mingzhou? Camarade Jiang. Je ne t'ai pas trouvé chez toi. Le riz, la farine et l'huile ont déjà été livrés. Certificat. Nous te l'apportons en personne. J'ai entendu dire que ta blessure est guérie. Tu veux encore rejoindre l'armée. Nous croyons tous en toi. Nous attendons que tu deviennes notre frère. Merci pour votre dur travail. Regarde. Voilà ce qu'on appelle un homme. Qu'est-ce que tu as épousé? C'est juste un petit mignon.